Headshot. Bon salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le DT Turbo V2. Donc on va reprendre tout à zéro. On va tout mettre parce qu'avant c'était avec des pièces de récupération et du coup donc on n'a pas pu faire quelque chose de perfect. Mais là on a les pièces neuves, on a tout ce qu'il faut, on va turbo adapté. Normalement ça devrait fonctionner. Un turbo sur un 2 temps ça se fait pas, hein, comme j'ai déjà dit et redit. Pour le kiff, c'est pour le délire. Donc on va voir, après on la passera au banc une fois que tout est fini pour voir combien elle sort de chevaux. Donc là c'est un DT 86 de base, ça doit sortir 18 chevaux ou 18 chevaux ou 20 chevaux max, grand max. Donc j'ai des pièces neuves grâce à Max Speeding Rod, je vous les présente plus. Ils m'ont déjà suivi sur le projet du CBR. Voilà, ils m'ont envoyé toutes les pièces et tout. Maintenant, ils m'ont reçu sur le projet là. Avec un turbo beaucoup plus petit, on va le comparer tout à l'heure. Unboxing. Tadam. Je mets mon pouce à côté pour vous montrer la taille. Voilà. Et en tous les cas, il faut pas plus gros. C'est le plus petit turbo que j'ai trouvé. Et il faut pas plus gros. Ça convient parfaitement. Maintenant, il faut trouver une place sur la moto pour pouvoir le mettre assez discrètement. J'ai réfléchi. Au début, ouais, je voulais le mettre vraiment. Au début, le turbo, je voulais le mettre vraiment juste ici. Mais il rentre pas. Le turbo là, même s'il est petit, il rentre pas. Voilà, c'est la galère pour tout adapter et tout. Après, je me suis dit, j'en fais un dragster. C'est-à-dire que je retire toute la boucle arrière et je redécale la suspension par ici. C'est-à-dire qu'en fait, après la moto elle va être vachement rabaissée. Sauf que j'ai envie de toujours pouvoir faire des bavettes avec quand je veux ou quoi que ce soit, la rouler comme une moto comme une moto normale. Donc le problème, c'est que le turbo il va être loin de l'admission. Alors le plus proche que j'ai trouvé, c'est que je modifie un peu la boucle arrière et du coup le turbo va être là. Donc voilà. Donc en fin de compte, je vais mettre le turbo comme ça. Donc l'admission l'air, elle se fera ici. Donc il faut que je fasse un conduit qui va d'ici à la pub d'admission. Il y a la boîte à clapper. L'échappement il ressortira ici. Donc là il y aura le carénage. Je ferai un petit trou dans un carénage qui sera fait que pour ça. Je ferai ça sur 2 tubes. Bah du coup un tube pour les gaz d'échappement et un tube pour les gaz de wastegate. Et après 2 tubes qui sortiront là. Bon ça fera un bruit de ouf mais bon on s'en fout un peu. Et juste ici il y aura le carbu qui va dépasser. C'est-à-dire que le carbu, là, il va être juste à ras. Voilà. Il va être à ras des carénages. C'est-à-dire qu'il y aura juste ça qui va dépasser. Voilà, donc on va pouvoir voir le boisseau se lever. Après sur le moteur, il faut que je décomprime le bloc. Parce que pour l'instant il a un taux de compression trop élevé pour qu'on lui mette un turbo. Le turbo j'espère pour moi qu'il va gonfler à... Allez, 0,4, ce serait super déjà. Ensuite, je vais tenter quelque chose qui a jamais été fait, ou en tout cas, j'ai rien vu. En fin de compte, sur les 4 temps, on règle la richesse avec une sonde AFR, le ratio air-essence. Mais sur les 2 temps, on regarde la bougie à chaque fois. Donc c'est casse-couille de démonter la bougie. Je vais essayer d'adapter une sonde lambda sur un 2 temps. Donc en fin de compte, la sonde lambda, elle se met juste ici, donc à la sortie du turbo, pour savoir si le moteur il est assez riche, enfin trop pauvre ou trop riche. Voilà. J'ai commandé quelques tubes, quelques petits machins. Ça va être juste ici. Voilà. Donc là, voilà. Hop, hop, ici, jusqu'au turbo qui est juste là. Pour le pot d'échappement, je vais partir sur ce vieux pot. Voilà, ce vieux pot tout rouillé que je vais bien sûr refaire, on va le retaper, ça va être propre. Donc on va commencer tout d'abord par l'échappement. Ça va être la chose la plus chiante à faire, parce qu'il y a plein de coudes et tout à falloir faire. Pour le graissage du turbo, je vais me reprendre sur la pompe à huile d'origine. Donc là, je vais foutre une pompe à huile qui va m'amener le mettre avec un débit au maximum qui va me graisser le turbo. Je vais voir si ça va suffire. Dans tous les cas, je vais mettre un capteur de pression pour savoir s'il y a assez de pression pour pas abîmer le turbo, pour endommager le turbo. Sinon, je ferai comme avant, je mettrai une pompe à huile et ça marchait très bien. Mais bon, faut un réservoir à huile, c'est chiant, bref. Là, je vais essayer de me reprendre sur une pompe à huile qui pompe dans le moteur, donc avec l'huile du moteur et qui recrache dans le moteur. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de me prendre une pompe à huile avec qui pompe dans le niveau du bas moteur et qui recrache dans haut du bas moteur. Donc, ouais, je vais mettre 2 systèmes pour que en fin de compte ça soit l'huile du bas moteur qui graisse le turbo. Comme ça, pas besoin de pompe, pas besoin de batterie, pas besoin de tout ça. Bon, une fois le pot monté, ça donne ça. Il tombe pas bien en face là, donc c'est pas grave. Je vais recouper là. Et je vais refaire une patte qui va de là à là. J'ai pas reçu encore tout ce qu'il me fallait. Ensuite, la sortie, elle arrive là. Donc après, j'ai juste à rallonger le tube de ça, partir sur une bride comme ça. Tout simplement. Voilà, donc là, il faut que je fasse ces 4 brides.
Je vous montrerai comment je vais faire. Donc là, ça va être la pile de mission. En fait, il faut que je fasse une petite mission avec ça. Donc là, le carbu sera là. Là, ça, je le relie à la pile de mission d'origine. Celle-ci, au coup d'échappement. Et ça, c'est les sorties de gaz. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je vous ai raconté en bref le projet. On va commencer. Le pot, tout ça, je vais pas le filmer à la rénover. Dans tous les cas, il y a plein de vidéos de rénovation si vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la brosse, autour et à la brosse. Bon, on se retrouve le lendemain. Les gabarits sont finis. Donc, j'ai fait tous les petits gabarits. Un gabarit ici. Ouais, je vais pas tous vous les faire. Et en gros, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les découper sur une plaque en métal. Et je vais vous montrer, c'est super simple. Les gabarits, ils ont été faits avec une machine laser. Donc, c'est-à-dire que c'est une machine laser qui a tout découpé autour. Et après, ça découpe, ça fait les trous, ça fait tout. Voilà. Pour les passages d'huile, tout ça. Alors là, tout simplement, j'ai une plaque en inox de 3 mm. Donc, c'est assez épais, mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc là on a le gabarit. Maintenant il n'y a plus qu'à découper à la meuleuse et je vais faire ça pour tout ça. Ça va prendre un peu de temps. On va pouvoir commencer à installer le turbo, bien le fixer pour qu'il tienne bien. Voilà. Bon, il était peut-être temps de changer le disque. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire d'où vient ce disque là. Je pense qu'il y en a pas mal qui savent. Bon voilà, maintenant il faut l'affiner tout ça, ça va prendre énormément de temps. Il faut tout relimer, repercer tout ça, mais j'avais pas les brides, ils avaient pas les brides de dispo pour ce turbo là, donc je voulais tout refaire. Ouais, je m'y remets parce que sinon je vais terminer. Bon voilà, toutes les cales sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à les percer. Pour celle-ci d'huile, je ne vais pas la percer. Je vais mettre un raccord comme ça, donc je vais percer et tarauder. Donc déjà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de placer le turbo. Je vais essayer de lui faire une petite patte. Je vais faire une petite patte pour bien placer le turbo. Bon, il y a un truc qui m'emmerde vachement, c'est cette wastegate. Elle prend énormément de place. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la virer. On va faire des tests, dans tous les cas je pense pas que ça va charger assez pour que la wastegate se déclenche. Comme il n'y a pas beaucoup de compression on va dire. On va l'enlever et au pire de pire on mettra une wastegate externe comme j'ai sur le CBR. Voilà la petite patte, bon je vais tout refaire propre, hein. Je vais la peindre, je vais recouper les bords, tout ça. Pour tenir le turbo, donc le turbo du coup il sera comme ça. J'ai déjà commencé à faire des petits trous, tout ça. Donc là, ça va venir exactement comme ça. Voilà. Plus qu'à faire le deuxième trou. Là, je peux pas continuer parce que j'ai pas reçu des tubes. J'attends des tubes depuis une semaine, j'ai toujours pas reçu. Ils ont perdu mon colis ou je sais pas quoi, je vous mets l'image là. Une erreur de tri, bref, du coup, l'erreur de tri a fait que je peux pas continuer. Normalement, il y avait tout le tube pour faire donc l'admission et tout le tube pour faire l'échappement. Donc sans ça on peut pas continuer. Mais sinon on a quand même bien avancé, on a fait le plus gros du travail. Après il y aura que le graissage, tout ça, mais ça on verra ça après. Le turbo est placé. Les gars, la vidéo n'est pas encore terminée. Je vous montre la nouvelle déco de la MT-09. Bon, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je fais pas de motovlog avec. Parce que j'ai essayé, tu vois, j'ai pris la caméra, j'ai essayé de rouler avec et tout, faire du motovlog. Après j'ai re-regardé les rushs arriver à la maison, je me suis dit, vaut mieux pas, parce que sinon je pars en prison. Je vous laisse une image, juste le son. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle déco. La nouvelle déco a été faite par 2G Design. Je vous laisse sur Instagram là, comme d'habitude. Ceux d'Instagram, ils savaient déjà la déco parce qu'ils l'ont déjà. Je crois que ça fait un mois que je l'ai. Ça fait déjà un mois que je l'ai posté sur Instagram, la nouvelle déco. Donc voilà.
Je ferai une vidéo complète là-dessus. Il y a quelques pièces, je vais monter quelques pièces pour régler quelques défauts de la MT-09. Même si une SP et tout ça, il y a pas mal de défauts. Donc je vais monter quelques pièces performance de puriste pour corriger un peu ces défauts. Salut les gars,